Moi, ce soir, j'avais envie de vous parler de la chance. Il y a Louis Pasteur qui disait « La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés ». Et c'est une phrase qui a toujours résonné en moi, qui m'a toujours interpellée, et j'ai envie de la décortiquer avec vous ce soir pour essayer de mettre toutes les chances de votre côté pour ne pas passer à côté de votre chance. J'ai mis 10 minutes à la faire, cette phrase. Alors, c'est quoi la chance ? Quand on est petit, on grandit, et la carte chance, moi, mon premier souvenir, c'est cette carte chance du Monopoly. Et c'est soit tu passes pas du tout par la case départ et tu prends 0 € et tu vas directement en prison, soit tu prends 1 million d'euros et parce que tes rentes te rapportent quelque chose. Donc cette chance, le côté aléatoire de cette chance, ça me dérange. Et c'est ça ce soir que je vais essayer de vous expliquer, c'est que la chance, ça se provoque. La chance, ça se prépare. Et pour éviter que mon erreur d'avoir passé à côté d'une chance, d'être passé à côté d'une chance, je voulais vous faire ce petit talk ce soir. Là, sur mon frigo, j'ai Céline Dion qui me dit « Pour Alma, bonne chance pour l'Eurovision ». Merci beaucoup, mais la chance n'a rien à voir là-dedans. Le travail, on en parlera plus tard, mais la chance, c'est quelque chose qui me dépasse. Évidemment, on se souhaite tous bonne chance en ce moment. On est tous des adultes et on aime aussi s'appuyer sur la chance pour se justifier de nos échecs. J'ai raté mon train, j'ai pas de chance. Ah non, t'es parti trop tard. Ma copine m'a quitté, j'ai pas de chance. Ah non, t'as dû faire un truc qui marche pas. La chance, c'est nous qui la provoquons, ce n'est que la conséquence de nos actions. Pour vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi, je vais vous raconter mon histoire. Moi, j'ai voulu faire de la musique depuis que je suis toute petite. Depuis que je suis née, je fais du piano, mes parents m'ont laissé, m'ont donné des cours de piano, des cours de solfège, donc j'ai été baignée là-dedans toute mon enfance. Et il arrive ce moment fatidique où, à 18 ans, il faut prendre la décision de sa vie, c'est-à-dire choisir ce qu'on va faire. Dans quel chemin on va s'engouffrer, quelle voie on va suivre. À 18 ans, on est des bébés, on sait rien de la vie. Donc, moi, personnellement, je me suis appuyée sur mes parents. Parce que, pourquoi ? On n'est pas libre, on n'est pas émancipé encore à cet âge-là. Et dans la société dans laquelle on vit, dans le monde dans lequel j'ai grandi, moi, on faisait une école de commerce. Et rien d'autre. On faisait... il y avait aussi école d'ingénieur. Mais alors, la musique, c'était pour les saltimbanques, c'était instable, ça ne gagnait pas d'argent. Ils n'avaient pas tout à fait tort. Mais c'était quelque chose pour moi qui me passionnait et j'avais vraiment envie de suivre cette voie. J'allais dire, on m'en a empêché, mais non, je me suis empêchée d'aller prendre cette direction. Et donc, j'ai suivi ce que papa et maman m'ont dit, que je remercie d'ailleurs au passage, mais j'ai passé 5 ans à l'IESEG, qui est une merveilleuse école de commerce, évidemment. J'ai appris beaucoup de choses. Donc, je finis l'IESEG, et là, je dis à mes parents, merci beaucoup, c'est super, mais maintenant, je vais faire de la musique. Donc, je viens à Paris pour essayer de vivre de mon rêve, de ma passion. Et on commence à faire des rencontres, on se rend compte surtout que la musique, c'est beaucoup de temps. Et là, je me dis, j'ai perdu 5 ans de ma vie à apprendre des statistiques. Et si je vous parle de ça ce soir, c'est parce que je n'ai pas envie que vous reproduisiez les mêmes... Ce n'est pas vraiment des erreurs, mais de plier, de ne pas s'écouter, de ne pas être ancré au sol, de ne pas se connaître. Donc, ensuite, je signe un super contrat dans une grande maison de disques au bout d'1 an et demi. Donc, je suis ravie, je vis de mon rêve, ça y est, je suis arrivée dans une maison de disques, c'est génial, je suis très fière, je suis ravie. Sauf que, après ça, c'est là que le travail commence. Et moi, je pensais que j'étais arrivée. J'avais 23 ans, j'étais là, ouah, trop bien, j'ai un contrat dans une grande maison de disques, c'est bon, je suis chanteuse, j'ai la reconnaissance. Pas du tout. Maison de disques, ça ne sert à rien. C'est vous qui servez, c'est le public. Maison de disques, ça ne sert à rien. Ils vont me tuer. Donc, je signe dans cette maison de disques et au bout de 2 ans, on sort enfin une première chanson. Donc moi, pendant 2 ans, je fais quoi ? J'attends. Je suis patiente. J'attends que mon tour arrive. Je suis passive. Et
Du coup, je m'excite un peu et j'appelle une manageuse et je dis il faut qu'on m'aide parce que là, vraiment, il ne se passe rien. Et la manageuse me dit ok, très bien, je vais te prendre sous mon aile et je vais te faire l'Eurovision. Moi, l'Eurovision, je me dis vous êtes l'Eurovision. C'est l'Eurovision pour ceux qui ne connaissent pas, je pense la plupart de la salle. C'est un concours de chant international qui est regardé par 180 millions de téléspectateurs. 180 millions de téléspectateurs. Et moi, on m'appelle un matin, on me dit « Bon, c'est bon, tu vas faire l'Eurovision. » Les gars, j'ai même pas fait un seul concert de ma vie, rien. Et vous allez me mettre sur cette scène devant 180 millions, dans cette robe, avec des talons comme as. C'est là où commence ce périple intéressant, où je suis juste spectatrice de mon propre spectacle. Je suis marionnette. Les équipes s'étendent. Des gens me disent quoi faire, quoi porter, quoi dire, comment m'exprimer, quoi chanter. La chanson que j'ai chantée à l'Eurovision, ce n'était pas une de mes chansons. Et je me suis laissée faire parce que je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je me suis laissée faire. Mais j'aimerais bien que ce speech vous permette de ne pas vous laisser faire. Oh là là. Pyramide de Maslow. Alors, je vous ai concocté cette petite pyramide parce qu'à la fin de l'Eurovision, donc quand je suis rentrée de cette expérience incroyable, j'ai eu pas mal d'interviews et il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, c'est rien, les étoiles ne devaient pas être alignées. » Sûrement. Alors du coup, je me suis demandé comment je fais pour aligner mes étoiles parce que c'est hyper important d'avoir des étoiles alignées, tout le monde en parle. Tous les gens qui ont du succès, tous les gens qu'on entend, oui, ben un jour, les étoiles se sont alignées et ça a fonctionné. Oui, mais c'est pas si facile que ça. Alors j'ai essayé de réfléchir et de vous faire cette magnifique pyramide. Donc, pour moi, tout part d'ici. Tout part de la connaissance de soi, de l'émancipation de tout ce qu'on vous apprend, de vos parents, de vos amis, de la religion dans laquelle vous avez été élevé, dans même le sexe dans lequel vous avez été élevé. Vous pouvez choisir de tout. Il faut absolument que vous preniez le temps, que vous vous instruisiez, que vous alliez titiller cette curiosité d'apprendre des autres. Il n'y a pas qu'un seul monde, il n'y a pas qu'un seul milieu social et il n'y a pas qu'une seule possibilité et il n'y a pas qu'un seul chemin. Et ça, c'est un travail qui est cyclique. J'espère, je vous le souhaite à tout le monde, une fois vous rencontrer, vous connaître pour toute votre vie, mais on évolue, on change. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire tout le temps. Cette connaissance de soi, elle nous apporte une liberté qui nous est unique et qui permet d'aller essayer de choper sa chance. La deuxième surcouche de la pyramide, c'est la confiance. Par exemple, on est dans un bateau, il y a deux capitaines, et il y en a un qui vous dit bah, « Viens sur mon bateau, je suis pas sûre, il va couler peut-être, mais c'est pas grave, viens. » T'as pas envie d'y aller. Alors que l'autre, il est là. Venez. On est évidemment attiré. Donc la confiance attire les gens autour de vous. La confiance que vous avez en vous et en votre projet, elle attire une team, elle attire d'autres personnes qui vont vous aider à faire fleurir ce projet. Un truc sur la confiance, parce que si on est le capitaine du Titanic et on a trop de confiance, ça ne marche pas. Il faut trouver ce petit équilibre. Le troisième, c'est le travail. Le travail, c'est péjoratif le travail. Moi, j'ai fait de la musique parce que je n'aimais pas travailler. En fait, le travail, c'est une chance de pouvoir travailler, de pouvoir se fixer un véritable objectif, de pouvoir nourrir son projet avec tout ce travail et toutes ces recherches pour venir consolider vraiment votre projet. Et la dernière, pour moi, c'est cette chance. La chance, elle arrive, c'est vraiment la dernière petite chose qui arrive comme une cerise sur le gâteau, parce que quand vous serez en face de cette chance, vous saurez l'identifier, vous saurez l'attraper, et ça vous créera cet alignement des étoiles, normalement, pour vous amener à votre réussite. J'adore cette phrase.
La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est dans Forrest Gump. Et moi, tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que il ne faut pas avoir peur de mettre sa main dans la boîte de chocolat, parce qu'au pire, quoi? On en prend, il n'est pas très bon. C'est pas grave. Statistiquement, on va prendre une boîte de chocolat qui a 10 chocolats. Il va y en avoir 7 qui sont délicieux, 3 qui sont pas bons. Bon. Les personnes qui vont accéder, les personnes qui vont oser, les personnes qui vont pousser pour aller chercher ce 4e morceau de chocolat, je vous souhaite d'être celle-là.